veux juste mettre un accent sur ce mot-là, parce que dans le message ce matin, il va y avoir certains mots que j'aimerais mettre un accent davantage dessus pour qu'on puisse comprendre où est-ce que le Saint-Esprit veut nous emmener ce matin. Souvent, quand on emmène des enseignements, l'enseignement, en principe, c'est point après point après point après point, ainsi de suite. Et il y a une thématique, j'espère que je l'ai bien prononcé. Oui. Parce que des fois, je dis des thématiques au lieu de thématiques. Et il y a une ligne conductrice à travers l'enseignement parce que c'est le sujet qu'on étudie. Mais dans une prédication, c'est un peu différent. C'est qu'on veut aller vers un point. Et souvent, on veut emmener les gens à un point pour qu'on puisse prendre, chacun de nous, une décision devant le Seigneur. On s'en va à quelque part. Puis, souvent, dans mes messages, je perds le monde dans tout ce que je suis en train de dire. Mais rappelez-vous que tous les morceaux du casse-tête vont concrétiser pour faire une image. Je peux parler de plusieurs points, parce que j'ai besoin de développer des points, j'ai besoin d'argumenter sur des points pour qu'on puisse saisir qu'est-ce que Dieu veut nous dire pour nous emmener à quelque part spécifique. Et on a commencé en disant « Oh, il est perdu ». Mais on ne doit pas avoir l'attitude de « Oh, il est perdu », puis ça, c'est fini. On doit avoir l'attitude « Oh, il est perdu, on va faire quelque chose ». Amen. J'aimerais vous encourager à vous lever debout. On va lire ensemble le premier passage des Écritures en Luc, chapitre 15, verset 4. Et après vous avoir lu le passage, on va prier. Je vais vous mentionner le titre du message qui comporte des mots. Et des mots avec des mots vont nous emmener à quelque part ce matin. C'est pour notre plus grand bien. Amen. Est-ce que le PowerPoint est prêt? Luc 15, verset 4. OK? Ce n'est pas mon PowerPoint, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est j'ai quelques versets, ça veut dire que si le PowerPoint ne fonctionne pas, là, oubliez. Ah oui, c'est ça. Le PowerPoint est dans PPT. Comment il s'appelle le fils de Normand? Nelson. There we go, Nelson. Je ne sais pas si Nelson nous écoute de loin, mais bonjour Nelson. Amen. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Père éternel, le titre du message ce matin, c'est « Brebis perdues ». Et Père éternel, dans ce passage, il y en a une de perdue, Père éternel. Et c'est celle-là qui est importante. Qu'est-ce qu'on fait, Père éternel, pour garder les brebis égarées parmi le troupeau, Père éternel? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire, Père éternel? Guide-nous ce matin à travers ce message afin de découvrir ce que tu nous appelles à faire individuellement, collectivement, Père éternel, pour prendre soin du brebis ou de la brebis perdue, Père. Merci, Père éternel, pour les révélations de ton Esprit Saint ce matin. Conduis-nous afin de grandir ensemble. Amen. Amen. J'aimerais vous encourager à prendre place. L'homme dans cette histoire, il est un berger, comme Jésus est notre bon berger. Et les bergers sont appelés à paître le troupeau. Et davantage dans le contexte d'Église, le message est là pour nous nourrir. Mais je ne veux pas chatouiller vos émotions ce matin, je ne veux pas chatouiller votre intelligence ce matin. J'aimerais stimuler votre esprit pour qu'il puisse entendre ce que l'Esprit de Dieu veut dire, qu'on soit réceptif à ce que l'Esprit veut nous dire, pour qu'on puisse prendre quelque chose ce matin et grandir ensemble. Nous pouvons apprendre de deux façons. Vous avez tous vécu ça dans votre enfance. Vous allez apprendre mes petits bouts par la souffrance. Si tu ne m'écoutes pas, dis maman ou papa, pink! Ou tu vas avoir des choses qui vont... Mais ça, c'est notre génération à nous, là. Tink!
aujourd'hui, il essaie de mettre un peu moins de ding. Et je pense qu'il y a un appel à la sagesse, parce que c'est une autre façon d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre davantage par la sagesse. Mais ça prend une communion avec la source de la sagesse, qui est notre Dieu. Nous sommes des brebis. Chose étonnante, un de mes amis, il est décédé aujourd'hui, malheureusement. Il était pasteur. Il est allé au collège biblique avec moi en même temps. Puis quand tu vas au collège biblique, tu rencontres plein d'étudiants, puis ce jeune homme-là, il était plus vieux que moi. Mais il était auparavant, avant d'être pasteur, il était berger. Il gardait des moutons. Puis un jour, c'était intéressant. On était dans le pastorat. Il me parlait du fait d'être berger avant de devenir berger. Puis il disait, je trouve être berger des moutons plus difficile que d'être berger des moutons. Nous. Tu comprends? Si on peut dire que le pasteur, il est berger, mais ça fait de nous des moutons. Ben. Mais les vrais bêtes, mon ami me disait, je trouve ça plus difficile à prendre soin des brebis, des moutons. Je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas si j'avais la même opinion que lui. J'ai été pasteur dans les églises. Et des fois, les moutons, là, quelques-unes qui sont perdues et nous donnent du fil à retordre. Et c'est pas facile. Quoi qu'il en soit, là, que les vrais moutons ou que le troupeau soit plus difficile, on va laisser le Seigneur nous diriger là-dedans. Mais ce qui est intéressant, très intéressant, je pense que dans le temps de Jésus, les vrais moutons, ça, c'était pas facile à s'en occuper, comparativement à aujourd'hui. Mon ami, il était au Québec en l'an 1980-90. Il a une ferme avec des moutons. Et je pense sérieusement que c'était plus facile de prendre soin de ces moutons-là que les moutons dans le temps de Jésus. Pour la simple raison, on a une clôture autour de nos fermes avec des fils électriques. Avez-vous déjà touché une fil électrique? Oui. J'ai fait un ministère à un moment donné, puis j'étais dans la campagne, puis mon voisin avait une ferme avec des vaches, puis un jour, j'ai vu sa clôture en train de faire zzzz. J'ai dit, je vais aller les réparer. Je vais aller tourner le fil pour qu'il touche, pour qu'il arrête, que le circuit puisse faire comme il faut, au lieu de faire une disjonction d'électricité. J'ai mis mes capes d'acier, mes bottes, j'ai mis des gants épais, j'ai pris des outils recouverts de caoutchouc, merci, juste pour me protéger. J'ai quand même senti le zzz à travers les gants. Hey, c'est une bonne choc, ça, là. Je ne l'ai pas touché avec mes mains nues, mais ça fait zzz. Et les brebis, aujourd'hui, sont gardées à l'intérieur d'une clôture. Un autre mot important que j'aimerais vous garder en tête. On a des clôtures pour garder les brebis. Et chose intéressante aussi concernant le berger dans l'ancien temps, qui va laisser ses 99 sans clôture pour aller chercher une, c'est que d'après moi, là, je ne pense pas qu'il aurait été chercher une si parmi son troupeau, il y en avait 2 ou 3 malades, qui avaient besoin de soins. Je pense qu'il laisserait le 1 pour s'occuper des 2 parmi les 99. C'est juste une réflexion intéressante que je trouve intéressante. Quand les 99 vont bien, on va y courir après le 1 qui n'est pas bien. J'aimerais vous raconter une histoire de petit berger moderne. Un jour, j'étais dans une église. L'église avait beaucoup de monde. Et il y avait plus d'enfants que de gens rassemblés ici aujourd'hui. OK? Et j'avais le privilège, cette journée-là, avec des enfants, on parle de 5 à, je pense que c'était le primaire, ou c'était juste ou peut-être c'était les 3, 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça, là. Je ne me rappelle pas, là. Ils étaient jeunes.
pendant que je vous le dis, j'essaie de m'en rappeler en regardant les visages autour de moi, puis le petit berger que j'ai choisi. Une histoire moderne de berger, un petit berger. J'ai une salle un peu grande comme ceci, avec plein d'enfants. Ils étaient tous là, puis j'avais 4-5 moniteurs, parce que quand tu as 80 enfants au moins, tu as besoin de 4-5 moniteurs pour t'aider. Et là, je faisais l'histoire sur le brebis perdu. Et là, j'ai pris un petit garçon, puis j'ai dit, viens ici. Puis j'ai pris quelques enfants, puis j'ai dit à un petit garçon, j'ai dit, c'est toi le berger, voici ton troupeau. Et j'ai dit, marche avec ton troupeau autour de la salle. Puis avant de faire ça, je lui ai fait compter le nombre de brebis qu'il avait. Puis là, tu vois le petit garçon, il était âgé au moins 5-6 ans, là, qui était capable de compter. Peut-être 7 ans. Puis il était là, 1. Puis je dis le fort pour que tout le monde t'entend. Je veux que tout le monde entende. 1, 2, 3, jusqu'à 6. Merveilleux. J'ai dit, maintenant, prends ton troupeau, puis fais le tour de la classe. Là, tu peux l'imaginer, là. Hein? Il est tout petit, il a à peine la difficulté, il a à peine la facilité de voir la fin de la classe, parce que tous les enfants sont debout, puis tout le monde le regarde en train de marcher autour, puis c'était grand, là. Puis là, ici, il part avec, puis pendant qu'il faisait le tour, j'avais déjà dit à un de mes moniteurs, ramasse le dernier, puis rassis-le à sa place. Pauvre petit garçon, hein? Il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Puis il faisait le tour avec ses brebis. Il les emmenait au vert pâturage. Et quand il est revenu, j'ai dit, maintenant, compte tes brebis. Et là, il est excité, il y a de la tension, puis il compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, son visage a fondu. Il y a 100... J'ai fait un message sur le brebis perdu. Il en a perdu un, il l'a vécu. Il a vécu l'émotion d'avoir perdu un brebis. Mais qui était très... Je ne voulais pas le faire sentir aussi mal que ça. Mais c'est ça qu'il a vécu. Wow! Est-ce que nous, les bergers, on vit ces choses-là quand on a un brebis perdu? Est-ce que nous, en tant qu'Église, on vit ce sentiment quand il y a un brebis perdu? Oh, il est perdu. Dans le contexte d'un hôpital, souvent on va dire, oh, il est malade. Je ne l'ai pas, le PowerPoint ne fonctionne pas, je m'excuse de ça, mais je voulais vous donner une définition du mot âme. L'âme de l'être humain. Et l'âme de l'être humain, j'ai fait beaucoup d'études à plusieurs différents livres, et j'ai tombé sur un livre une fois qui expliquait, à mon avis, la meilleure interprétation de c'est quoi le corps, âme et esprit de quelqu'un. Et il expliquait dans son livre, c'est quoi l'âme. Puis en lisant son livre, je notais, j'ai fait beaucoup d'études là-dessus, parce que j'ai emmené énormément d'enseignements sur ce sujet-là, sur un enseignement sur plusieurs semaines sur le corps, âme et esprit, et je décortiquais les parties du corps, âme et esprit, et un matin, j'aimerais juste vous partager l'âme. Puis une petite façon de se rappeler de les parties de l'être humain qui composent l'âme, j'utilise le mot « vie ». C'est intéressant, parce qu'on trouve, souvent on a entendu ça, on trouve la vie dans l'âme. Mais la vie, c'est 3 lettres. Les 3 lettres sont volonté, intelligence et émotion. OK? C'est très intéressant. OK? Si vous trouvez un meilleur enseignement sur l'âme, apportez-moi-le, parce que je suis toujours à la recherche de ce qui est meilleur. Puis, à date, c'est le meilleur enseignement que j'ai eu sur l'âme, c'est la volonté, l'intelligence et l'émotion. L'émotion, le petit garçon dans l'histoire, le petit berger, a vécu un mal de l'âme, si on peut le dire. Okay? Un mal au niveau de les émotions de l'âme, ça veut dire qu'il y a mal. Oh, les visages. On n'a pas une expression qui dit en français on voit l'âme à travers les yeux. Hein? Les yeux parlent. Hein? Le visage, là, c'est incroyable. Toute l'information qu'on reçoit de le visage, le corps d'une personne, c'est presque plus que les paroles. Le petit garçon, je ne vais jamais oublier son visage. J'ai perdu ma brebis. C'est comme s'il a vraiment perdu. Mais c'est tellement important de comprendre ça dans le contexte de ce message. Parce que ce qui nous emmène souvent à pécher, c'est nos émotions. Nos émotions, mes amis, faites attention. Ne basez pas de votre vie et vos décisions sur vos émotions.
Peut-être dans le futur, je pourrais amener sur un enseignement sur le corps, âme et esprit et nous aider à mieux comprendre comment prendre des bonnes décisions. Mais à travers le message ce matin, il va y avoir certaines brides pour comment prendre les décisions, en ne pas les basant sur nos émotions parce que nos sentiments. Les sentiments nous mentent. Ils nous mentent. Mais parce qu'ils sont trop rattachés à la chair. Le corps, l'âme et l'esprit. Il y a une partie du corps qui s'appelle de la chair. La maudite chair, excuse-moi l'expression, là, mais elle est maudite. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas hériter du royaume. Et la chair, ce n'est pas juste le flèche. OK? C'est une partie de nous très intéressante aussi. Et nos émotions nous trahissent, nous amènent à prendre des mauvaises décisions parce qu'on n'est pas prêt à les soumettre à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, OK? Si on peut aller dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, ils vont les mettre sur l'écran ici. Là. Ouvrez pas votre Bible. Pourquoi je veux pas que vous... Parce que vous la connaissez presque par cœur. OK? 1 Corinthiens 13, tout le monde le connaît. Mais ce que je veux faire, c'est que je veux souligner certains mots à l'intérieur de l'amour de Dieu pour nous aider à comprendre ceci. On a un devoir d'aimer qui est plus important que le sentiment d'aimer. OK? C'est très difficile à comprendre ça, à le mettre en pratique. Mais quand on met l'obéissance de l'amour de Christ avant les sentiments, les bons sentiments vont venir après. Parce qu'on est torturé par nos sentiments. Parce qu'on a été conditionné depuis qu'on est tellement petit à avoir des sentiments, à être en amour avec les sentiments. Mais on doit emmener les sentiments à l'obéissance de Christ. Et on a un devoir d'aimer, selon la parole de Dieu, avant que les bons sentiments arrivent. Parce que quand quelqu'un dit « Oh, lui, il m'aime », mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? « Il me fait vivre des bons sentiments. » C'est pas l'amour, ça. Les méchants du monde, là, quand ils veulent attirer un enfant pour l'abuser, c'est avec quelque chose qui goûte bon. Des bonbons, des sentiments. On va aller chercher les enfants par des sentiments pour leur faire du mal. On est un monde à l'envers. Si on apprendrait 1 Corinthiens 13, OK? On ne l'a pas sur le PowerPoint, mais je vais juste mentionner quelques mots. Patience, pleine de bonté, point envieux, se vante point d'orgueil. Il y a où l'émotion dans ça? Quand on obéit à ça, puis on fait ça et on met ça en pratique, les gens vont savoir qu'on les aime. Quand tu vas être super patient avec quelqu'un qui est irritable, il va dire « Wow! » Il va reconnaître que cette personne-là, il va être pas capable de le définir comme il faut, parce qu'on essaie de toujours définir l'amour avec tellement de sentiments. « Oh, si c'est bon, ça doit être vrai. » Non! Parce que le troisième morceau de gâteau, il est bon, mais c'est pas vrai qu'il va être bon. Parce qu'une heure plus tard, je vais péter une crise de foi. Un autre sentiment. Face à tous ces mots, OK? Tous ces mots, c'est un devoir de faire ces choses-là. C'est dur de faire ces choses-là. Mais en Christ, ça devient de plus en plus facile. Parce qu'au début, c'est comme « Ah, ça ne me tente pas d'être patient avec lui. Ça ne me tente pas de m'enfler. Donc, hey, je suis-tu fier de toute l'éducation que j'ai? Hey, moi. Ce n'est pas une question de moi en Jésus-Christ, c'est une question de l'autre. De se vider soi-même, d'être tellement rempli de Christ qu'on peut se vider sur les gens autour de nous et de pratiquer la patience. Un enfant, là, qui tire du jus, qu'est-ce qu'on fait avec, là? Une dose, Seigneur, plus de patience pour l'enfant. Et là, tout d'un coup, tu retrouves la patience. L'enfant fait du bruit, il court partout. Et là, tu as la capacité de juste de fermer les yeux parce que tu es dans la patience, tu es dans la paix de Dieu, de dire, Seigneur, accorde-moi la sagesse pour en prendre soin de cet enfant-là. OK.
là, je vous emmène un peu où ce que je veux vous emmener pour nous, individuellement. Comment on se sent? How are you doing? Comment allez-vous? Répondez pas à haute voix, là, mais juste posez-vous la question. Comment je vais? How am I, moi? Est-ce que je me sens en paix, en sécurité en Jésus-Christ? Est-ce que je me sens comme un brebis qui est en train de s'égarer parce que je ne mets pas de limite à ma vie, parce que je veux être libre? Ne m'obligez pas de faire ci, ne m'obligez pas à faire cela. Mes amis, les brebis, aujourd'hui, sont gardés dans les fermes, dans des clôtures. Oui, mais où est ma liberté? En Christ. Pas dans ta circonstance, pas dans ta situation. Pauvres gens sur l'île de Patmos. Était où sa liberté? Il nous a écrit un livre qui s'appelle l'Apocalypse. Wow! Imagines-tu d'être inspiré par Dieu, d'avoir écrit un livre que depuis 2000 ans qu'on lit encore? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de notre liberté en Jésus-Christ? On est libre de pécher? Non, mes amis, on n'est pas libre de pécher parce qu'on a des regrets quand on pêche. Le péché est souvent motivé par nos émotions. Est-ce qu'on est capable de mettre une clôture autour de nos décisions afin de ne pas pécher? Volonté, intelligence, émotion, l'âme. Quelle est notre volonté maintenant de se dire, « Hey, je vais me tracer une limite autour de moi afin de ne pas pécher contre mon Dieu. » Puis cette clôture-là, elle est différente pour chacun de vous. J'ai dû prendre certaines décisions dans ma vie de mettre une clôture autour de moi parce que si je embarque sur ce chemin-là, à cause de ma faiblesse de ma chair, à cause de l'excitation de ma chair, comment je vais l'expliquer? J'ai entraîné cette chair dans des sports extrêmes. Et ça m'apportait beaucoup de rush d'adrénaline. L'adrénaline est un palliatif qui enlève des douleurs. Et tu vis un high naturel. C'est-à-dire que je pouvais faire des choses de ce genre-là pour aller chercher une stimulation charnelle qui mettait dans un sourire artificiel, parce que c'était le bonheur qui durait juste l'heure, jusqu'à temps que tout ça, ça diminue, et que là, il faut que je cours après du sport extrême pour me sentir bien. Comme un drogué, comme un alcoolique. Tout palliatif pour nous emmener à atteindre quelque chose pour le moi. Là, on vient à Jésus-Christ. Et ce n'est plus une question de moi, là, c'est une question de mon épouse, mes enfants, les amis, l'Église, les gens autour de moi. Comment je vais me comporter maintenant? Quelles sont les limites que je suis prête à accepter pour ma vie, pour rester à l'intérieur de l'enclos du Seigneur, afin de ne pas pécher contre Dieu? Et c'est incroyable quand tu y penses combien de limites qu'on a déjà sur notre vie. Juste la façon que je m'habille, c'est une certaine limite que je m'impose sur ma vie. Quand on conduit notre auto, savez-vous qu'il y a des lignes jaunes sur l'autoroute? Parce que c'est des limites. Comment on appelle les affaires, là, 3 pieds de haut, avec des poteaux de métal, des poteaux de bois puis du métal? On n'appelle pas ça de garde-fous. Non, c'est pas ça qu'on appelle ça, des garde-fous. Parce qu'on est fous. Mais on se garde à l'intérieur. Non, non, c'est vrai, là. Quand on ne fait pas attention, là, c'est nous qui sommes un danger pour les autres. On agit en fou. Parce qu'on est en train d'agir sur le coup d'émotion. Wow, c'est le fun, ça! Regarde comment vite que je vais. Cette nouvelle voiture, elle fait-tu du 0 à 200 en 3 secondes? Quelles sont les limites qu'on est prêt à faire? Pour adresser mon problème de conduire vite, c'est ce que j'ai fait pendant 6 mois de temps, à un moment donné dans ma vie. J'ai dit, la limite est 100, je vais conduire à 90. C'était pénible. C'était pénible jusqu'à temps que ça devienne une habitude. Là, aujourd'hui, pour m'aider, je mets mon cruise control à une vitesse acceptable et c'est plus moi qui conduis sur mon auto. Et là, j'ai découvert, en revenant au Canada, après 4 ans en Haïti,
que les autos, maintenant, que tu peux les programmer à 100. Ce n'est pas mon auto, c'est l'auto de ma fille. Je l'ai emprunté. Puis tu peux le mettre ça. Disons, la limite est 100, tu le mets à 110. Puis si l'auto en avant de toi conduit à 90, ton auto ralentit, tu ne conduis même plus. Tu tiens le volant. Puis il ralentit. Parce que tu peux même déterminer la distance que tu veux rester loin de l'autre. Je dis, c'est incroyable la technologie aujourd'hui. Mais comment ça se fait qu'on vit selon tellement de contraintes autour de nous? Comment ça se fait qu'on vit selon ces contraintes-là imposées par la société? Mais comment ça se fait que nous, on n'est pas prêts à s'imposer des limites pour ne pas pécher contre Dieu, contre notre prochain, contre nous-mêmes? Comment ça se fait qu'on ne le fait pas? Peut-être parce qu'on est un peu perdu. Peut-être parce que nos émotions ne sont pas encore soumises à l'amour de Dieu. J'aimerais vous faire vivre une émotion pour quelques secondes. Je vais partir de la salle pendant 5 minutes. Restez où vous êtes. Ouf. Hein? Assez honnête pour dire ouf. Merci. Imagine, là, je sors de la classe. Imagine si c'était Nelson aujourd'hui, puis il dit Peter, viens ici tout de suite, c'est important. Puis, excusez-moi, les amis, puis je vous dis rien. Puis imagine, là, je vous dis rien, puis je m'en vais, puis je pars pour 5 minutes. Moi, je sais comment je réagirais à votre place. Donc, ben là, ce qu'il fait, hein? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est quoi ça, cette affaire-là? Là? Le prédicateur part de la salle. Mes amis, est-ce que vous êtes en santé? En ce cas-là, n'ayez pas de problème si je m'en vais pour 5 minutes. Non, mais est-ce que vous êtes conscient de l'état de notre émotion qu'on va vivre pendant ces 5 minutes? Si je quitte la salle pendant 5 minutes, hein, vous allez virer de sourd. Qu'est-ce qui se passe là? Au lieu agir, vous allez tomber dans le mode réagir. Et là, hey, puis s'il y aurait un dans la gang qui réagirait fort, il vous entraînerait à faire une mutinerie. Est-ce qu'on est vraiment aussi en santé spirituelle qu'on y pense? Ou est-ce que nos émotions nous calent? Est-ce qu'on est capable de se saisir pour quelques secondes et dire, Seigneur, est-ce que je suis perdu? Est-ce que je suis comme un brebis qui s'égare si facilement, qui saute la clôture? Est-ce que je suis capable de demeurer avec le troupeau? Ou est-ce que je serai le premier? Le pasteur, il n'est pas là pendant 5 minutes. Je m'en vais chez nous, moi. Il est presque l'heure de dîner. Ça n'a pas d'allure de voir le pasteur débarquer de la tribune puis s'en aller. Mais si je suis parti parce que je suis le seul qui est capable de faire du CPR, je ne sais pas comment dire ça en français, là. Merci. Parce que, disons que je suis le seul entraîné de faire ça. Puis là, il y a quelqu'un qui est tombé à terre dans le passage, puis là, c'est Benjamin aujourd'hui. Puis Benjamin, il me fait des signes. Viens vite, Peter! Urgence! Mais vous n'avez rien vu. Moi, je pars. Puis je suis en train de ranimer un brebis qui est en train de mourir. Là. Pendant que vous êtes en train de chialer que je suis parti pendant 5 minutes, excuse-moi, mais c'est ça notre cas, hein? On est en train de chialer. Là, tout d'un coup, le pasteur revient. Puis là, l'autre personne rentre et dit, le pasteur vient juste de me sauver la vie. Il me fait du CPR, puis je respire. Vous serez toutes là, d'une émotion à l'autre émotion, dans quelques secondes, toutes prêtes à me pardonner d'avoir parti pendant 5 minutes de temps, mais toutes prêtes à me crucifier parce que je suis parti pendant 4 minutes et demie. Sommes-nous des brebis perdues ou pas? Oui, c'est ça. Mais le gâtage, là, c'est du crémage, là, hein? Puis c'est bon, mais ça dure 1 heure encore. On se gâte un peu trop. Mais, Seigneur, je pense que je vais aller prendre un break pour 5 minutes, là. Puis les gens autour de nous, comment ils nous influencent, c'est terrible. Un brebis est prêt à entraîner toute une autre partie du troupeau à sauter de la clôture. Un jour, ils ont fait une expérience avec un groupe d'étudiants dans une université. Très intéressant comme illustration sur l'influence. Imagine que je prends la moitié de la salle, puis je vous dis, répondez toujours la mauvaise réponse. Et l'autre moitié, je vous dis rien. Et là, je vous rassemble ensemble, puis je commence à déclarer des choses qui ne sont pas vraies. Puis je dis, imagine, je suis là.
Puis imagine, on est dans une institution chrétienne, là, puis je dirais, Dieu n'existe pas. Combien de vous êtes d'accord avec moi? Puis là, la moitié de la classe lève la main. Mais là, j'emmène d'autres mensonges subtils, puis je énumère des choses, là, puis je vous pose des questions, des bonnes et des mauvaises, mais à chaque fois que les mauvaises réponses sortent, les questions sont apportées avec une mauvaise réponse, et que les étudiants qui sont avec moi sont en train de dire « c'est la vérité, mais c'est un mensonge », ils ont fait ça pour de vrai avec des gens. À la fin de l'exercice, tout le monde répondait dans le négatif des réponses, parce que les gens qui n'étaient pas qui n'étaient pas dans la situation, se sont fait influencer par les gens qui répondaient mal, puis ils ne veulent pas se sentir mal d'être mis à part. Ils ont tous répondu les mauvaises réponses, comme tout le monde. On s'influence, vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce qu'on est capable, nous, en tant que chrétiens, de contrôler une conversation dans le bureau? Là, dans le bureau, quand on a plein de monde autour de nous qui ne sont pas chrétiens, puis là, ils commencent à avoir des bonnes petites blagues, puis là, tu sais où est-ce que ça va aller, hein? Est-ce que nous, on est capable de dire quelque chose pour virer la conversation de bord et pas se laisser influencer, mais d'influencer les gens autour de nous? Et c'est dur. C'est pas facile pour tout le monde de faire ça, puis je comprends. Je comprends. Combien de fois on se fait piéger dans des conversations qu'on ne devrait pas être dedans? Parce qu'on n'a pas respecté la ligne jaune avant la garnotte puis avant le fossé. Et là, on a le fossé. On est en train de rire avec tout le monde. Seigneur, aide-nous à ne pas être des brebis perdues. Je sais qu'on a tous des manquements. Mais même si on a des manquements, on est drôlement meilleur que les gens de ce monde qui sont dans le péché par-dessus la tête. Seigneur, garde-nous de ne pas marcher dans les plates-bandes du péché. Aide-nous à rester à l'intérieur des clôtures. Aide-nous à être des influenceurs et pas être influencés. On est appelé à être la tête, pas la queue. Les chrétiens là, qui sont véritablement sincères avec le Seigneur ont fait des exploits incroyables dans ce monde, qui ont marqué le monde. On peut le faire autour de nous. Combien de fois que ça m'encourage d'entendre les gens dans cette assemblée me partager, de me témoigner des choses qu'ils vivent en Jésus-Christ et l'influence qu'ils ont sur d'autres vies. Ça m'encourage de dire, « Hey, Seigneur, je vais être encore plus proche du troupeau. Je vais être plus proche de mes frères et sœurs parce qu'ils m'encouragent. » Si on serait tous ici juste pour un club social, là, c'est ça un club social? Ça ne serait pas une église. Nous sommes à l'Église. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'Église. C'est une institution merveilleuse, incroyable. Mais nous avons notre part individuelle à rester à l'intérieur, les clôtures qu'on se met sur notre vie. Et je ne suis pas ici pour mettre des clôtures sur votre propre vie. J'en ai assez à me gérer avec mes propres clôtures. Mais je suis ici pour vous encourager à vous dire, moi, je suis plus confortable à l'intérieur des clôtures que je me mets parce que je ne veux pas pécher. Et si ça peut être un encouragement pour vous, mais j'ai réussi à vous partager le message sur la brebis perdue. Parce que peut-être c'est nous, la brebis perdue. Peut-être individuellement, on est cette petite brebis perdue que le Seigneur est en train d'adresser ce matin par ce message pour qu'on puisse prendre une décision, faire un devoir pour rester proche du Seigneur. Jésus guérit. Il donne de l'espoir. Il nous fait grandir spirituellement. Et c'est toutes les choses qu'on a besoin, chers frères et sœurs, pour résister à cette tentation de sauter la clôture. Le Seigneur, il dit dans sa parole, je vais juste vous la lire, Jérémie 33, 6, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Wow! Moi, je veux rester à l'intérieur des enclos. Je veux rester proche du bon berger. Je ne veux pas être le brebis égaré. Seigneur, donne-moi cette force-là par la puissance de ton Esprit Saint, par ton exemple d'amour pour moi, pour que je puisse demeurer à l'intérieur de les balises que je me mets pour rester près de vous. Et je vous encourage de faire la même chose pour rester près du Seigneur,
parce que vous allez être un encouragement pour moi aussi. Parce qu'il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de difficulté. Quand les tuiles commencent à tomber sa tête, là, puis c'est pas juste un ou deux, là, c'est 3, 4, 5 qui nous tombent sa tête. Hey, je me rappelle, une fois, j'étais dans une église et il y avait une femme dans l'assemblée, c'était inimaginable qu'est-ce qu'elle passait à travers. Décès de son frère, décès de sa mère, décès... Je pense qu'il n'y avait pas quelques mois qui passaient, là, que ce n'était pas un autre funérail. Elle passait ces semaines dans les salons funéraires à cause de sa famille. Quel moment de difficulté, de tristesse. Mais le Seigneur nous a dit, il ne va jamais nous éprouver au-delà de nos forces. Rappelez-vous de ces choses-là. Restez proche des gens qui sont en feu pour Jésus. Imaginez qu'on est 5 ou 6 ici ce matin qui sont en feu pour Jésus. Vous êtes dans une opportunité d'embraser le reste. Et c'est ça qu'on a besoin, nous, de rester proche du source de feu pour que le feu puisse nous embraser, pour qu'on puisse être encouragés et de dire, demain c'est lundi, que ça ne me tente pas d'aller travailler. Mais parce que vous êtes ressourcés le dimanche, peut-être même le mercredi, peut-être même vendredi prochain, les samedis aux 2 semaines, on vient ici, on se fait ressourcer. Qui était là samedi? Juste levez votre main. OK? Regardez autour de vous. Il y a des personnes qui lèvent la main ce matin, là. OK? Ces gens-là sont venus hier. Hein? Quand ils sont sortis d'ici, ils avaient tout le sourire. Parce qu'on a passé 2 merveilleuses heures dans le Seigneur, parmi les croyants, à l'Église, un samedi. Si vous n'étiez pas là, je comprends. Hein? Quand la toilette coule, puis tu as juste le samedi pour la réparer, bien, que le Seigneur vous bénisse en courant les magasins pour la réparer. Vous comprenez? Mais quand vous êtes capable d'être là, mettre la clôture. Seigneur, je décide ce matin de mettre des clôtures autour de moi pour être plus souvent à l'Église, pour mon plus grand bien. Et aussi, il ne faut pas que j'oublie, pour leur plus grand bien. Parce que ce n'est pas juste une question de moi, de je me moi. Tu comprends? C'est une question de nous. On a besoin de vous voir face à face. La parole en parle de l'importance de se voir face à face. Le Seigneur, il est le bon berger, il veut que le troupeau soit ensemble. Ça veut dire que si vous êtes chez vous le samedi matin et vous vous rappelez de venir, et dites, hey, je pourrais aller à l'église. Et là, tu trouves une excuse pour ne pas venir à l'église, et ce n'est pas une excuse plus valable que mon déjeuner au lit va être meilleur. Mais skip ton déjeuner, mange pas, puis viens à l'église. Mais je ne peux pas vous imposer ça, là. Moi, je vous dis, de par mon expérience, qu'est-ce que je vis. Hein? Vous l'avez sûrement déjà entendu, la joke, hein? Oh, chérie, c'est dimanche matin, ça ne me tente pas d'aller à l'église. Oui, mais c'est toi le pasteur. Les sentiments. À un moment donné, dans un de mes ministères, mon troupeau, quand j'étais dans un certain ministère, puis je ne vais pas nommer de nom, puis de situation pour rien, à un moment donné, là, le troupeau. C'était difficile de me présenter pour faire la réunion. C'était difficile. Mais c'était difficile. Mais quand j'ai décidé d'aller et de faire le devoir, de faire le travail, les bons sentiments sont venus après la réunion à cause de ce qui s'est passé durant la réunion. Wow! Ça m'a fait du bien. Mais avoir décidé de dire « je ne rentre pas aujourd'hui », ou j'appelle le pasteur principal et dire « je suis malade, je ne peux pas y aller », de trouver une excuse, puis tu comprends? La journée a passé, la réunion a été annulée, mais ce n'était pas le cas. J'ai obéi à cet appel de Dieu au niveau de devoir et pas au niveau d'émotion. Et j'ai obéi et j'en ai sorti. Moi, j'étais le plus béni. Moi, j'étais là pour apporter un message, pour bénir les gens, qu'ils puissent entendre de Dieu quelque chose à travers de moi, serviteur inutile. Mais Dieu a fait quelque chose en moi. Et là, j'ai appris une grande leçon. Le devoir
passe avant l'émotion, parce qu'on est des chrétiens. Je vais vous raconter une histoire de l'opposé. Elle est vraiment dramatique. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà lu des histoires sur Hitler et la guerre, où ils ont exterminé un paquet de monde. OK? Il racontait à ces hommes que les gens qu'ils tuaient, ce n'étaient pas des êtres humains. Et que l'émotion qu'ils vivaient en les tuant, ils vont passer par-dessus. Si l'être humain est capable de passer par-dessus ces émotions horribles-là pour faire selon leur idéologie, OK? Et de tuer du monde, puis les traiter de pas des... C'est pas des êtres humains ce que tu tues, puis fais-toi-en pas. Moi, j'ai la misère. Je ne sais même pas si je suis capable de tuer un animal. Une fois, il a fallu que je fasse faire une opération à ma chienne. Et j'étais présent durant l'opération parce que c'était fait sur le derrière d'un pick-up en Haïti. Mon chien avait besoin d'une opération. J'ai fait venir un vétérinaire et le vétérinaire a donné une injection à mon chien. Elle s'est juste endormie. Elle s'est endormie dans mes bras. C'est terrible comme émotion. C'est comme si elle était morte. Je ne sais même pas si je serais capable de faire la chasse puis de tuer un animal. Et essayer de me convaincre que ce n'est pas important, ce n'est pas un être humain, l'émotion est toujours là. Et ça serait tellement difficile de passer par-dessus ça. Et pas juste l'émotion, de savoir que je n'ai pas à tuer un chien ou un être humain. Vous comprenez? Mais si on est capable d'entraîner des êtres humains à passer par-dessus l'émotion pour faire leur devoir, quand c'est même tuer quelqu'un, à plus forte raison que nous, en tant que croyants, qu'on n'est pas capable de faire un devoir, d'aimer notre prochain, d'aimer soi-même, selon l'amour de Dieu, même si le sentiment n'est pas là, afin que les bons sentiments en Christ viennent après. Parce que cette réunion-là que j'ai faite avec ce groupe-là, que je trouvais très difficile, mais que j'ai fait mon devoir, le bon sentiment est arrivé. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé les prochaines réunions? Aucune hésitation, parce que les émotions étaient bonnes. Motivées par l'Esprit de Dieu, et pas dans mon raisonnement humain. Et là, tout le monde se pose la question, mais c'était quoi ce groupe-là? C'est pas important. J'ai été, okay, je vais vous nommer toutes les places où j'ai été pasteur. Dans un centre de formation en aide aux toxicomanes, dans les prisons, avec la jeunesse, puis avec des adultes. Choisissez parmi un de ces groupes-là qui était le plus détestable, avec qui tu ne veux pas travailler, que tu trouves ça difficile. Peut-être c'était les adultes, hein? Mais quand on passe par-dessus les émotions avec l'amour de Dieu, qui n'est pas nécessairement un sentiment qui est plus un devoir, quand on fait le devoir d'aimer, les bons sentiments arrivent. Parce que si ce matin, là, tu regardes ton conjoint et tu dis hey, « je te laissez lui », c'est les émotions qui vous parlent. Aimez votre prochain selon l'amour de Dieu. Faites le devoir d'aimer et les bons sentiments vont venir par la suite. Et vous allez le trouver, votre conjoint, moins détestable. Vous allez trouver vos enfants moins détestables. Vous allez trouver votre voisin moins détestable parce que vous allez être capable de l'aimer selon l'amour de Christ. Et là, les bons sentiments vont venir. Et là, vous allez être plus que vainqueur. Et là, vous allez avoir l'influence que Dieu veut sur la vie des autres. Parce que là, vous allez avoir les bonnes émotions. Motivés par l'amour de Christ, par le devoir qu'on a en Jésus-Christ d'aimer notre prochain. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, j'étais dans une situation, je n'étais pas pasteur dans ce temps-là. J'étais dans une église, puis je connaissais du monde dans l'église, puis tout d'un coup, j'en ai vu un, brebis perdue, s'est égaré. Et je la connaissais par nom. Et là, j'ai commencé à chercher dans l'église, c'est qui on va l'appeler Luc, la personne, ou Luce, comme vous voulez. Je dis, c'est qui le meilleur ami de Luc Luce? De la personne. C'est qui son meilleur ami? Et je cherchais à trouver son meilleur ami. Puis là, tout d'un coup, les gens commencent à me poser la question, pourquoi tu cherches le meilleur ami de cette personne-là qui s'est égarée? Parce que c'est lui qui va être capable de parler à son cœur pas mal plus que moi, parce que moi, je ne la connais pas assez. C'est pour ça qu'on est un corps. C'est pour ça qu'on est ensemble. Qui de vous n'aime pas pasteur Adéoda et son épouse? Hein? Mais vous ne serez pas ici, là.
Mais vous savez que Pasteur Ayoda, dans la dernière année, a été moins en santé que les autres années. Il n'avait pas la capacité de prendre soin de tout le monde dans l'Église. Mais il a un conseil d'administration, un conseil d'administration, un conseil d'anciens. Il a des gens ici qui sont proches de lui depuis 40 ans. Et chacun des personnes autour de lui sont une extension de ses bras d'amour. Nous sommes là les uns pour les autres. Imagine, je l'avais mentionné l'autre jour, imagine qu'on est 500. Vous allez perdre votre place, premièrement, là, parce qu'on est 500. OK? Mais rendu à 500, là, ne va pas imaginer que Pasteur Ayoda va être capable de prendre soin de 500 personnes. Tu comprends? Il y a des églises au Québec où il y a un pasteur, puis il y a des 500 personnes. Mais dans ces églises-là, ne va pas imaginer que tu vas être capable d'avoir un face-à-face. Moi, j'étais dans une église où ce qui était rendu presque 1500 à un moment donné. Prendre un rendez-vous avec le pasteur dans une église de 1500, là, ça prend des semaines. Néanmoins que ce soit un urgent, néanmoins que tu sois sur le conseil d'administration, néanmoins que tu sois son conjoint. Mais dans cette église-là, là, on avait 50 cellules de prière. Dans chaque cellule de prière, il y avait un dirigeant. Ça avait un accès à une figure pastorale dans cette église-là, parce qu'il y en avait au moins 50 figures pastorales, juste pour utiliser des mots. Et ce figure de pasteur pouvait mettre sur un rapport qu'il envoyait au pasteur principal, et le pasteur principal avait 50 rapports par semaine, et s'il y avait un gros problème d'un brebis perdu ou un brebis malade, il pouvait intervenir, ou il pouvait désigner des gens pour s'en occuper. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On est ensemble. Et c'est là où Dieu nous veut, ensemble, pour prendre soin des brebis perdues. Mais il y a un problème avec les brebis perdues. Comme aller voir le dentiste. Hein? Combien de vous aimez ça, aller voir le dentiste? Hein? Vous aimez ça, aller voir un dentiste pour qu'il vous fait mal. Mais vous allez seulement aller voir le dentiste quand la douleur de votre dent est plus élevée que la douleur que tu penses qu'il peut t'infliger. Je vais répéter. Quand est-ce qu'on va aller voir un dentiste? Quand que le mal de dent fait plus mal que d'aller voir le médecin. Et c'est la même chose avec Jésus. On a le même problème des fois avec Jésus. Le Seigneur nous dit, confessez vos péchés les uns aux autres. OK, tout le monde, là, on va vous inviter un après l'autre, vous allez confesser. C'est pas ça que la parole parle. C'est dans un cercle fermé de gens, parce que la parole de Dieu nous dit, couvre la nudité de ton frère. On doit avoir des gens proches de nous, en toutes circonstances, à qui on peut aller voir pour dire, j'ai péché cette semaine. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton péché? Oh, j'ai continué dedans. On va travailler sur ton salut avant de travailler sur ton problème. Parce que si tu n'as pas compris le salut, là, tu vas rester dans ton péché. Parce que si tu as compris le salut, la première chose que tu vas faire quand tu as péché, ou tu es conscient que tu as péché, c'est d'aller voir Dieu et dire « j'ai péché ». Et là, c'est plus un fardeau de raconter à tes frères et sœurs que tu as péché, parce que tu as déjà demandé à Jésus pardon. Et là, ce que tu es en train de faire, en réalité, c'est demander pardon à tes frères et sœurs. Parce que, oui, tu peux pécher contre toi-même, mais ton péché va contaminer les gens autour de vous. Votre femme, tes enfants, les meilleurs amis, même le pasteur. Mais quand on met en règle, comme avec David, Dieu va t'appeler quoi? L'homme ou la femme selon mon cœur. Et c'était grave, le péché que David a fait. C'était vraiment grave. Puis je contemporise cette histoire. C'est comme ça qu'on peut dire ça. On va amener cette histoire-là aujourd'hui. Imagine-tu que moi, qui vous prêche ce matin, la semaine prochaine, vous entendez parler que j'ai tué une femme, j'ai tué un homme pour avoir sa femme, tout le monde se sur le dos. OK, là, vous allez m'argumenter théologiquement en train de dire, oui, mais Peter, il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous, pas comme dans le temps de David. Mais dans le temps de David, David avait le Saint-Esprit sur lui. OK, il n'était pas en lui. Mais David a dit ces paroles. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que quand il a péché puis il a été mis face à son péché, parce qu'il n'a pas écouté Dieu, il a fallu qu'il écoute un homme. Vous rendez-vous compte de ça? Dieu, dans son amour, il a envoyé un prophète pour dire, « Hey,
Mon pécheur, t'es pécheur, repens-toi. Non. Il a raconté une histoire pour saisir son attention parce que le prophète était proche de lui. Comme l'histoire que j'ai racontée tantôt de la personne qui avait quitté l'Église, puis j'ai dit, c'est qui son meilleur ami? Parce que si vous êtes en Christ et vous avez des meilleurs amis autour de vous, et cet ami-là s'égare, vous allez être capable, pas mal plus que moi, ou pas mal plus que le pasteur, peut-être moins avec son épouse, Claudine, là, je pense qu'elle est pas mal bonne pour ça, de ramener des pécheurs. Parce que c'est un don qu'elle a. Elle est capable même d'aller chercher des pécheurs à l'extérieur de l'Église. Mais dans l'Église, mes amis, oubliez ceci, n'oubliez pas ceci. On est là pour couvrir la nudité de nos frères et sœurs. Pas de as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? OK? On l'écoute, on assure qu'il s'est repenti et on le ramène sur le bon chemin. On le ramène de le côté extérieur de la ligne jaune, puis on le ramène à l'intérieur. On couvre la nudité, on le rebâtit et on le laisse aller pour bénir les gens autour de lui. Cette personne-là va devenir une fondation dans l'Église. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit tout sauter de la clôture pour devenir une fondation dans l'Église. Mais si on a sauté de la clôture, puis quelqu'un est assez sage pour le ramener, il a vécu toute une expérience de repentance et de rétablissement qui nous gênerait peut-être un peu. Parce que nous autres, peut-être, on est encore sur le bord de la clôture, alors que lui, maintenant, il cherche le milieu au lieu de le bord. Ça commence où à être perdu? C'est quand on commence à regarder la ligne et dire « Oh, elle a l'air bonne » et de s'y approcher. Quand on commence à dire « Non, ce n'est pas dans le milieu du corps de Christ que je vais être, c'est sur le bord du corps de Christ qui me permet de faire le je me moi. » Parce que plus que tu t'éloignes du centre du corps de Christ, plus tu regardes votre propre nombril au lieu de regarder le nombril des autres. Et on a besoin les uns les autres pour rester ensemble. Parce que je ne pense pas, aujourd'hui, je ne pense pas que tout le travail de l'Église repose uniquement sur l'épaule du pasteur. Impossible. C'est-à-dire qu'on a toute une place dans le corps de Christ, parce que le corps de Christ, c'est Jésus qui est à la tête, pas le pasteur. Le pasteur a une fonction. Moi, j'ai souvent dit ceci dans les différents ministères où j'ai été. J'ai dit, j'ai un appel sur ma vie pour faire ce que je fais. Tu peux prendre mon emploi. Tu veux être pasteur de l'Église? À un moment donné, j'étais dans une église où certaines brebis, et c'est eux qui se trouvaient pour être le berger de l'Église, puis j'ai dit, prends la place, mon gars, mais tu ne prendras pas mon appel. Le Seigneur va juste m'emmener ailleurs. Et dans ce contexte de conflit dans une église où j'ai été à un moment donné, c'était ça. Il se voyait de la tête de l'Église. Si tu veux la tête, prends la tête. Je me suis tassé. Il n'est plus là. Et le Seigneur m'a emmené ailleurs. Ce à quoi Dieu vous appelle, il ne se reprend pas de vous avoir appelé à ça. Et il vous donne la capacité de faire ces choses-là. Comme moi, je regarde ce matin, on a une belle femme de l'Assemblée qui est en train de préparer un repas pour nous. Hein? Elle a un appel pour faire ça. Si ce serait mon appel, ce serait moi dans la cuisine. Mais moi, j'ai un autre repas à vous préparer et à vous apporter. Amen. On va prendre un bon repas bientôt ensemble. Merci Seigneur pour ceux qui peuvent rester avec nous. Mais j'espère que vous avez reçu un bon repas ce matin. Ce que vous avez à faire maintenant, vous avez un devoir de la digérer. Même si c'était difficile. Même si le bloc d'orgueil, là, c'est difficile à passer le message, pasteur. C'est vraiment difficile parce que là, tu es en train de pointer un problème dans ma vie, puis je ne veux pas. Mon ami, reste pas proche de la clôture. Cherche le centre. Cherche à vous rassembler ensemble pour être là où ce que Dieu veut pour la complète guérison. Corps, âme et esprit. Oui, la chair est maudite. Puis il y a une différence entre le corps et la chair. Un jour, peut-être, on va en prendre là-dessus. Mais mes amis, on a besoin les uns les autres. Et dans cette pensée-là, j'aimerais juste vous encourager à juste pencher la tête, fermer les yeux. Okay? Soyez attentifs à ce que je vais vous dire. C'est important. Il y a des hommes et des femmes ici qui sont appelés
anciens. Pasteur Aréoda vous a mis en place pour être des anciens sur l'autre groupe, les anciens puis les diacres ou les administrateurs. Vous avez une fonction dans cette Église. Il va peut-être y avoir plusieurs personnes qui vont avancer ce matin et je vous appelle à venir soigner les brebis. S'il y a des gens qui ont besoin de guérison, il va y avoir l'imposition des mains avec l'onction d'huile par les anciens dans l'Assemblée. Mais les gens qui sont ici ce matin, que vous vous dites peut-être ce matin, vous dites, Pasteur, ouais, tu me réveilles à quelque chose, je suis écœuré de moi-même d'être si proche de la ligne jaune et de la traverser continuellement. Je veux revenir au centre. Pour tous ceux d'entre vous ce matin qui sont ici, que vous vous sentez un peu comme un brebis égaré, et vous avez besoin de cette proximité d'être au centre, pendant que je vous parle, juste vous lever tranquillement et venir dans le milieu ici, et je vais demander aux anciens de vous entourer pour que vous puissiez vous sentir à votre place. L'imposition des mains pour les malades, pour ceux qui ont le cœur brisé, qui ont besoin d'avoir la prière. Avancez-vous tranquillement. Parfois, les yeux sont fermés, mes amis. Mes frères et sœurs, les yeux sont fermés. On n'est pas là pour vous juger. Et on a juste besoin de venir devant le Seigneur et dire, je veux être au milieu du corps de Christ. Je suis tanné d'être sur une bord. Je suis tanné d'avoir le dos au centre. Je suis tanné de contempler ce péché qui est en train de m'attirer pour que je m'en aille. Alors, tranquillement, pendant que je vous parle, avancez pour la prière. C'est une décision difficile.